Le Buzz-O-Man, ce sont les actus aux rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple et sur le site Mac Forever. Et comme notre ami Didier Policani est en vacances cette semaine, c'est moi qui m'y colle, mais il m'a quand même envoyé son buzzo, donc je vous le livre tel quel. Première info, ou plutôt rumeur, l'année du Mac 2022 serait l'année du Mac selon les leakers en forme en ce moment. Apple arrive en termes de son processus de remplacement de ses ordinateurs sous puce Intel au profit de la puce Apple Silicon avec le fameux Apple Event qu'on attend le 8 mars prochain. Soyez au rendez-vous, nous serons en direct le 8 mars à partir de 18h30 si je ne me plante pas dans le décalage horaire avec Cupertino. Le célèbre leaker de Bloomberg, Mark Gurman, nous prévient de la première annonce d'au moins un Mac accompagné de l'iPhone SE 5G cette année et d'un nouvel iPad Air. Est-ce qu'on aura droit également à un MacBook Air M2 tout en couleur, tant leaké ces derniers mois, et cette annonce ne serait que le début vraiment d'un vrai rouleau compresseur autour du Mac, avec l'arrivée annoncée des Mac M2 et le développement probable de puces M1 Max encore plus puissantes. La liste des Mac étendus est longue, jugée plus tôt. MacBook Air, on attend en plus du MacBook Air un Mac Mini avec une puce M1 Pro, un Mac Mini avec une puce M2, un MacBook Pro 13 pouces avec une puce M2, un iMac 24 pouces avec une puce M2, un iMac Pro avec une puce M1 Pro et M1 Max, et enfin un Mac Pro avec une taille réduite de moitié et une puce M1 Max améliorée. Rendez-vous le 8 mars à partir de 18h30 dans On refait le Mac. Nous serons en direct pour commenter les annonces d'Apple. Deuxième info, et plutôt, oui c'est une info, c'est pas une rumeur, c'est les AirTags, vous savez, la vie privée, pointés du doigt car ils étaient utilisés notamment par le comité obscur de la force pour vous surveiller, savoir si vous quittiez votre appartement pour pouvoir vous dilapider vos biens ou vous suivre en voiture et vous carjacker. Les mesures annoncées par Apple pour empêcher justement le pistage avec un AirTag arrivent avec la dernière bêta d'iOS 15.4, deux changements majeurs. Lors de l'appairage, il est clairement explicité que l'usage d'un AirTag pour poursuivre une personne sans son consentement est interdit et puni par la loi, en plus du fait que l'AirTag est désigné pour être détecté dans de telles circonstances. De plus, vous ne pourrez plus empêcher l'iPhone de vous signaler la présence d'un AirTag non reconnu près de vous. Enfin, les notifications et la gestion de celles-ci, notamment quand l'objet à proximité, sont des AirPods. Voilà pour la deuxième info rumeur. On passe à la troisième, qui est une meilleure 5G. La 5G de l'iPhone 14 doit être beaucoup moins énergivore. On parle beaucoup de la nouvelle puce, nouveau composant 5G qui équiperait le prochain iPhone 14, qui serait développé par TSMC, la boîte taïwanaise qui produit aussi aujourd'hui les puces pour Apple. Elle réduirait la consommation, cette puce, de ce module de 5G de 66% et serait plus petite de 33% grâce à une finesse de gravure de 6 nanomètres. On a hâte de voir ça. Quatrième info ou rumeur, il s'agit encore des MacBook Pro, mais cette fois-ci une rumeur assez surprenante. Il s'agirait de MacBook Pro pliable et tactile. Ça, sa méthode. Alors, tactile, moi qui rêve d'un Mac tactile depuis des années, ça me touche particulièrement, mais pliable, j'y crois un peu moins dans un premier temps. Il s'agit de Ross Young, qui est analyste de DSCC, Display Supply Chain Consultant, qui est spécialisé dans le marché d'écran, qui fait état de l'intérêt du Cupertino pour un écran pliable et tactile de 20 pouces, peut-être annonce-t-il une révolution du MacBook, on va voir, une sorte de MacBook Pro hybride. Néanmoins, Young n'envisage rien de concret avant 2026 ou 2027. Vous allez voir, un jour, il va finir par avoir raison, c'est clair. Enfin, dernière info, rumeur, Apple préfère les amendes depuis quelques semaines. Et tu peux peut-être réagir, Gilles. Apple fait l'objet de sanctions financières hebdomadaires aux Pays-Bas. On en est à 25 millions d'euros, 5 millions par semaine. La firme a été condamnée à modifier certaines règles de l'App Store. Pour autant, les mesures prises n'ont pas satisfait les autorités locales et malgré la grande responsable de la concurrence au sein de l'Union européenne, Margaret Vestager, elle a déclaré qu'Apple cherche à contourner les règles et payer les amendes. Donc ça pose une question simple et suivante. Est-ce que les boîtes de la tech préfèrent payer que changer? Affaire à suivre, peut-être un avis Gilles. Là, c'est une vraie bagarre qui est engagée déjà depuis pas mal de temps. Alors, je pense qu'il y a plusieurs fronts, et notamment, effectivement, les règles que Apple a modifiées, les fameux disclaimers où on demande aux utilisateurs d'approuver, d'être traqués par des annonceurs tiers, et personne, on a l'impression que c'est jamais très agréable d'être traqué, quoi. Donc
Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que les autorités françaises, parce que c'est elles qui ont été saisies en première, ont dit que finalement, pas de problème, Apple pouvait continuer. Mais j'ai l'impression que ces combats-là sont loin d'être terminés. Dans ce cas-là, effectivement, c'est la stratégie d'Apple depuis toujours. Alors, je ne suis pas le fin connaisseur d'Apple que Stéphane, mais Apple a toujours protégé son fameux jardin clos, comme on dit, et cet environnement, c'est ce qui fait la nature même de son modèle économique, c'est-à-dire garder ses utilisateurs, éventuellement faire grandir le parc et ensuite leur proposer des services, des accessoires, etc., etc. On voit bien qu'Apple est quand même dans l'œil du cyclone et dans l'œil du viseur plutôt. Donc oui, ils préfèrent payer 25 millions de dollars. C'est pas... Et ça, c'est encore la cerise sur le gâteau, parce que la sanction pourrait être beaucoup plus lourde, notamment l'abus de position dominante autour d'Apple Music. On en parlera par rapport à Spotify. On consacrera une émission, je pense, au printemps. On va maintenant s'intéresser à un jeune producteur qui démarre dans le métier. Il s'agit d'Alex Berger.